Bon, alors bonjour tout le monde. La dernière vidéo s'est arrêtée, là, j'avais manqué de batterie sur mon téléphone. Alors j'ai recopié là où on était rendu. On avait le graphique ici et on se disait que puisque notre amplitude était de 10, il fallait aller 10 plus haut et 10 plus bas que le moins 4 qu'on est ici. Donc si je vais 10 plus haut, je me retrouve à 6. Si je vais 10 plus bas, je me retrouve à moins 14. Donc, mon graphique, en maximum, va atteindre 6. Au minimum, va aller jusqu'à moins 14. Ça nous fait donc un espace total, un gap de 20 qui est 2 fois l'amplitude, puisque je retrouve une fois l'amplitude ici, une fois l'amplitude là. Maintenant, nos points intéressants, on a trouvé le début, la fin, le milieu. Il nous reste ici le milieu du milieu qui est entre moins 7 pi sur 13 et moins 6 pi sur 13. Le milieu entre moins 7 et moins 6, c'est moins 6,5 pi sur 13. Sauf que moins 6,5 pi sur 13, je ne donne pas une fraction avec des décimales, donc je vais multiplier par 2 en haut. Je vais me retrouver à moins 13 pi. Si je multiplie par 2 au numérateur, nécessairement, je le fais aussi au dénominateur. Donc, moins 13 pi sur 26 à moins 13 pi sur 26. Je remarque une chose, je suis au minimum. Donc, ici, à moins 13 pi sur 26, je me ramasse à moins 14. Et la même démarche se fait ici entre moins 6 pi sur 13 et moins 5 pi sur 13. On est à moins 5,5 pi sur 13. Et moins 5,5 pi sur 13, je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, je me retrouve à moins 11 pi sur 26. Donc ici, moins 11 pi sur 26. Et je remarque que dans mes points intéressants, ça se trouve au maximum, c'est-à-dire ici à 6. Et maintenant, je peux compléter le graphique de ma fonction sinus. Il faut être conscient que ce mouvement-là va se répéter constamment. Et comme je vous disais lors du tracé du premier graphique, il faut faire attention, il faut être prudent. Puisque je me retrouve à avoir une période entre moins 7 pi sur 13 et moins 5 pi sur 13. Ce qui veut dire que la prochaine période ici, c'est pas vrai que je vais me retrouver dans le positif. Parce que de moins 5 pi sur 13, si j'ajoute une période à 2 pi sur 13, je vais me retrouver à moins 3 pi sur 13. Une autre période plus loin à moins pi sur 13, une autre période plus loin à pi sur 13. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai encore 2 périodes avant de traverser du côté positif. Ça, il faut être conscient de ça. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est voir une belle période à l'échelle, mais on est conscient que ce qui se passe après ou avant, bien là, ça va changer dépendamment de la situation. Et ça met fin à la manière dont on trace la fonction sinus. Puisque mon vidéo n'est pas très long, je vais l'arrêter là. Ça va être encourageant. On se revoit au prochain.